le vent s'élève comme s'il portait les murmures de ceux qui furent et de ceux qui ne sont plus. Nous sommes à Samhain. La frontière entre les mondes s'efface, et les vivants côtoient les esprits le temps d'une nuit suspendue. Autrefois, on allumait des feux sacrés sur les collines. On déposait des offrandes au seuil des maisons pour apaiser les âmes errantes. Les familles se réunissaient pour honorer leurs ancêtres, pour écouter les histoires des anciens. C'était une nuit de passage, de transformation, de puissance. Mais cette nuit sacrée a fini par faire peur. Peur à l'Église, peur au roi, peur à ceux qui voyaient dans ces rituels un danger, une hérésie, un souvenir trop vivant d'un monde ancien. Samhain, la fête des morts, a été bannie. Les feux furent éteints, les cérémonies interdites. Et ceux qui continuaient à célébrer les anciens dieux furent accusés de pactiser avec le diable. Ce soir, je t'emmène dans les ombres de l'histoire, là où Samhain et ses pratiquants ont dû se cacher pour survivre, là où les flammes sacrées brûlaient encore, dans le secret des forêts, des chaumières et des cœurs. Alors pourquoi a-t-on voulu éteindre la flamme de Samhain? Que redoutaient vraiment ceux qui l'ont interdite? Et que reste-t-il aujourd'hui de ces rituels que l'on voulait effacer? Bienvenue dans cette plongée à travers le temps, à la rencontre de Samhain, la fête que l'on a voulu faire disparaître. Avant d'être appelé Halloween, avant même d'être redouté ou diabolisé, Samhain était une fête de la terre et du feu. C'était la fin d'un cycle, le dernier souffle de l'automne, avant l'endormissement de la nature. Pour les peuples celtes, ce n'était pas une nuit de peur, mais une nuit de passage. On célébrait la mort, comme on célèbre le repos, après un grand cycle accompli. Samhain marquait alors la fin de l'année, le dernier jour de la saison claire et le premier jour de la saison sombre. À ce moment précis, on disait que le temps se suspendait. Le voile entre les mondes devenait si mince que les vivants pouvaient entendre les morts, et les morts revenir parmi les vivants. Ce n'était alors pas perçu comme un danger, mais plutôt comme une opportunité, celle de communiquer, d'honorer et de se souvenir. On allumait de grands feux sur les collines pour guider les âmes perdues. Chaque flamme représentait la lumière des foyers, la continuité de la vie au milieu de l'obscurité. Ces feux étaient considérés comme sacrés. Ils purifiaient, protégeaient et assuraient la prospérité pour l'année à venir. Lors de Samhain, les familles éteignaient toutes les flammes de leur maison avant de rallumer le feu du village, béni par les druides. Ce geste symbolisait le renouveau, la fin d'un cycle et la naissance d'un autre. On déposait alors de la nourriture et des offrandes sur le pas de la porte pour apaiser les esprits et inviter les ancêtres à partager le repas une dernière fois avant l'hiver. Les habitants portaient des masques ou se couvraient de peaux d'animaux pour se fondre parmi les âmes errantes. Ce n'était pas un déguisement par jeu, mais un acte de protection spirituelle, se rendre méconnaissable aux esprits malicieux, tout en honorant ceux qu'on aimait profondément. Samhain était aussi la nuit des devins et des sorcières, car si le voile s'amincissait, la magie, elle, devenait plus forte. On lisait l'avenir dans les flammes, dans les reflets de l'eau, ou dans la forme des nuages de cendres. Les jeunes filles pratiquaient des rituels d'amour pour entrevoir le visage de leur futur époux. Les familles cherchaient des signes pour prédire la santé du bétail ou la richesse des récoltes à venir. Tout, lors de cette nuit-là, était un symbole. Tout portait un message, un présage, un écho venu d'ailleurs. Samhain n'était pas seulement la fête des morts. C'était une célébration du lien entre les mondes, entre les générations, entre l'humain et la nature. Les anciens remerciaient la terre pour ce qu'elle avait offert avant de l'abandonner au repos hivernal. On faisait des banquets, on chantait, on racontait les légendes des héros défunts, on dansait jusqu'à l'aube pour célébrer la continuité du cycle. Rien n'était effrayant dans cette nuit. Tout était sacré. Et c'est justement cette sacralité, ce lien profond entre les hommes et les forces invisibles, qui allait bientôt être perçu comme une menace. Puis l'Église s'est montée contre Samhain. Le paganisme est alors devenu hérésie. Pendant des siècles, Samhain fut célébré librement, à ciel ouvert, sur les collines et dans les villages. Mais à mesure que les empires s'étendaient, une autre foi progressait. Une foi qui ne comprenait pas ces rituels anciens, ni ce lien intime entre les hommes et la nature. Lorsque les premiers missionnaires chrétiens atteignirent les terres celtes, ils découvrirent un peuple profondément spirituel, mais qui ne priait ni dans des églises, ni devant des croix. Leur temple, c'était la forêt. Leur prière, c'était le feu. Leur foi, le cycle de la vie et de la mort. Pour les druides, Samhain n'était pas une adoration du mal, mais une offrande à l'équilibre du monde. Pourtant,
Pour les autorités chrétiennes, ces coutumes représentaient un danger, celui de maintenir vivantes les croyances païennes au détriment de la foi nouvelle. Plutôt que d'effacer brutalement ces traditions, l'Église décida de les absorber. En l'an 609, la fête de tous les martyrs fut instituée, puis déplacée au 1er novembre sous le nom de la Toussaint. La veille, le 31 octobre, All Hallows Eve devient peu à peu Halloween. Sous une apparente continuité, un glissement s'opéra. Ce qui jadis était une célébration de la mort naturelle, du passage, devint une commémoration des âmes sanctifiées. Le voile entre les mondes, autrefois symbole de sagesse, fut désormais perçu comme un danger spirituel. Peu à peu, ce qui n'était pas béni par l'Église fut jugé impie. Les feux sacrés allumés sur les collines furent interdits, car ils rappelaient trop les anciens cultes solaires. Les offrandes déposées devant les portes furent assimilées à des sacrifices, et les déguisements jadis portés pour tromper les esprits errants furent interprétés comme un hommage au diable lui-même. Les prêtres condamnaient ces coutumes démoniaques, et des décrets locaux prohibaient les veillées de Samhain, jugées païennes et superstitieuses. Les druides, puis plus tard les guérisseuses et les sages-femmes furent accusés d'entretenir les traditions interdites. Certains furent forcés de se convertir, et d'autres se cachèrent. Dans les siècles qui suivirent, Samhain s'effaça des collines, mais pas des cœurs. L'Église remplaça les célébrations publiques par des messes, et les chants des feux par des prières pour les morts. Mais dans certaines régions d'Écosse, d'Irlande ou de Bretagne, les habitants continuaient en secret à allumer une bougie dans la nuit du 31 octobre, à poser du pain ou du lait sur le pas de la porte. On ne disait plus que c'était pour les esprits, on disait que c'était par tradition. Mais au fond, tout le monde savait. À mesure que l'ancien monde s'éteignait, la peur prit sa place. La peur des revenants, la peur du diable, la peur des femmes qui savaient lire les signes. Samhain, autrefois fête de passage et de la mémoire, devint peu à peu une nuit d'angoisse, d'histoires sombres et de superstitions. Et lorsque les grandes chasses aux sorcières commencèrent, elle fut l'une des premières nuits à être surveillée. Ce n'était alors plus le temps des feux sur les collines, mais celui des bûchers. L'histoire de Samhain ne s'est pas éteinte en un souffle. Elle s'est effritée, peu à peu, à mesure que la peur s'installait. Au Moyen-Âge, la chrétienté s'étend sur toute l'Europe, et dans son sillage, un message se répand. Tout ce qui ne vient pas de Dieu doit venir de l'ennemi. Les anciens rites de Samhain, pourtant de simples coutumes paysannes, deviennent alors suspects. Allumer un feu pour honorer ses ancêtres, tirer des présages dans la flamme, porter un masque ou déposer de la nourriture pour les esprits, tout cela commence à être perçu comme un acte de sorcellerie. Les autorités religieuses voient dans ces traditions la survivance d'un paganisme indestructible qu'il faut absolument éradiquer pour purifier les âmes. Les sermons se multiplient contre les superstitions d'Halloween. Les prêtres mettent en garde contre les veillées du diable le 31 octobre, ou les démons rôderaient parmi les vivants. En Écosse, en Irlande, en France ou en Allemagne, des édits interdisent les processions nocturnes et les feux de Samhain. On ordonne même parfois de dénoncer ceux qui s'y livreraient encore. Ce n'est plus seulement une question de foi, c'est une question de contrôle. L'Église, puis les autorités civiles cherchent à imposer une seule vérité, une seule manière d'approcher la mort, la vie et le sacré. Dans ce climat de méfiance, les gardiennes des anciens savoirs deviennent des cibles. Les guérisseuses, les herboristes, les sages-femmes, toutes celles qui continuaient à pratiquer des rites de protection ou de guérison, souvent hérités de Samhain, sont désormais suspectées de sorcellerie. Et lorsque vient la nuit du 31 octobre, celle où l'énergie du monde semble vibrer plus fort, les soupçons redoublent. On dit que les sorcières s'y rassemblent pour leur sabbat, que le diable marche parmi elles. Dans les campagnes d'Écosse et d'Allemagne, on interdit les réunions nocturnes à cette période. Dans certaines régions de France, les processions populaires ou les feux de colline sont remplacés par des veillées de prière obligatoires. Alors, les feux s'éteignent, les chants cessent, les rituels se taisent ou se cachent derrière des gestes plus anodins. Une bougie allumée pour un défunt, un morceau de pain laissé sur le rebord d'une fenêtre, une prière murmurée sans croix. Ce qui fut un rite sacré devient un souvenir, transmis en secret, dissimulé dans le folklore. Et pourtant, Samhain ne meurt pas, il se transforme, il devient invisible, souterrain, tapi dans les contes et les traditions populaires, dans les histoires de fantômes qu'on raconte pour se faire peur. C'est ainsi que la mémoire de Samhain survit, à travers la peur, à travers le feu, à travers la nuit. Et si, sous les sermons et les interdits, les peuples avaient simplement continué à célébrer la même chose, la mort, la transformation, le retour à la lumière. Car rien ne s'efface vraiment, pas même une flamme.
Quand on interdit une croyance, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Elle se glisse entre les mots, les gestes, les silences des peuples. C'est ainsi que Samhain a survécu. Dans les campagnes celtiques, on continuait de célébrer, mais autrement. On n'appelait plus ça Samhain, on disait simplement Halloween ou la veille des morts. Les familles allumaient encore une bougie pour les défunts, laissaient une part de pain sur la table. J'espère que la lumière n'a pas trop changé. J'étais obligée de faire une pause. Il y avait le voisin qui n'arrêtait pas de faire des travaux et en plus il fallait qu'on mange. Donc je reprends que maintenant. Et dans les villages isolés, certaines femmes continuaient à murmurer des prières très anciennes, mélange de latin et de gaélique pour bénir les récoltes, protéger les foyers et apaiser les âmes. Ce qui ne pouvait plus être sacré devint alors légende. En Irlande, en Écosse et en Bretagne, ces traditions persistèrent jusqu'au XIXe siècle. Et lorsque des milliers d'Irlandais durent quitter leurs terres, fuyant la famine, ils emportèrent avec eux leurs coutumes, leurs feux, leurs histoires, leurs lanternes. De l'autre côté de l'océan, sur le sol américain, ces traditions se mêlèrent à d'autres croyances, à d'autres fêtes, donnant naissance à un nouveau visage de Samhain. Alors moins mystique, plus populaire, mais portant encore dans ses racines le souvenir des collines celtes et des flammes interdites. Pendant près d'un millénaire, Samhain a été reniée, déguisée et oubliée. Et pourtant, elle n'a jamais cessé d'exister. Car tant qu'on allume une bougie pour un défunt, tant qu'on se souvient que la mort n'est pas une fin, mais un passage, tant qu'on célèbre la nuit avant la Renaissance, alors Samhain respire encore, dans chaque lumière, dans chaque récit, dans chaque cœur. Puis les siècles ont passé, les bûchers se sont éteints, les interdits se sont assouplis, et les mémoires se sont mêlées. Halloween s'est imposé comme une fête populaire, exportée, transformée, mais souvent vidée de son essence première. Pourtant, sous les bonbons, les costumes et les rires d'enfants, le souffle ancien de Samhain n'a jamais cessé de vibrer. À partir du XXe siècle, les chercheurs, les folkloristes et les praticiens du néopaganisme ont commencé à redonner un nom à ce souffle oublié. Samhain est redevenu une fête du cycle, de la mort et de la renaissance. Les sorcières modernes, les druides, les wiccans, mais aussi les âmes spirituelles sans dogme, ont retrouvé dans cette célébration un symbole universel. Le moment où on honore nos morts, où l'on ferme une porte pour en ouvrir une autre. À partir du XXe siècle, les chercheurs, les folkloristes et les praticiens du néopaganisme ont commencé à redonner un nom à ce souffle oublié. Samhain est redevenu une fête du cycle, de la mort et de la renaissance. Les sorcières modernes, les druides, les wiccans, mais aussi les âmes spirituelles sans dogme ont retrouvé dans cette célébration un symbole universel. Le moment où l'on honore nos morts, où l'on ferme une porte pour en ouvrir une. Ce n'est plus une fête interdite, c'est une fête réconciliée, presque reconstruite. Une nuit de gratitude, d'introspection et de renaissance intérieure. Aujourd'hui, beaucoup pensent encore qu'Halloween n'est qu'un divertissement américain. Mais son essence est bien plus ancienne et bien plus profonde. Derrière chaque citrouille éclairée, il y a un feu de Samhain. Derrière chaque déguisement, il y a un écho des masques portés pour tromper les esprits. Derrière chaque porte décorée, il y a une offrande, un accueil symbolique aux âmes des anciens. Et si, sans même le voir, nous continuons tous à célébrer Samhain à notre manière? Aujourd'hui, nous nous reconnectons, nous honorons nos ancêtres, nous remercions la terre et nous acceptons la mort comme une transformation et non comme une fin. Ce que le monde avait voulu éteindre revient, apaisé, réconcilié et plus vivant que jamais. L'histoire de Samhain est celle d'un feu que l'on a tenté d'étouffer sans jamais y parvenir. Une flamme transmise de main en main, de femme en femme, de foyer en foyer. Elle a brûlé sous la peur, sous la cendre, sous la nuit, mais elle n'a jamais vraiment disparu. Car Samhain n'appartient à aucune religion, à aucun pouvoir. C'est la célébration de ce que nous partageons tous, la vie, la mort, le souvenir et le recommencement. Aujourd'hui, alors que beaucoup cherchent à se reconnecter à l'essentiel, Samhain nous rappelle une vérité simple. Pour renaître, il faut accepter de traverser la nuit. Et chaque 31 octobre, quand la flamme d'une bougie vacille sur une table, c'est peut-être l'écho des anciens feux, ceux qu'on croyait interdits, ceux qui murmurent encore. Je suis Samhain, je suis la fin et le commencement. J'ai mis beaucoup de cœur dans cette vidéo, alors n'hésite pas à prendre une petite seconde pour la liker. Merci à tous pour votre soutien grandissant. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et les vivants.
et les vivants. Tout en... Les feux... Les feux sacrés. Commencent à être perçus. Insupportable ce bruit. Quand on a... Elle se transforme. Elle se glisse entre les mots. Quand on interdit une croyance, elle ne disparaît pas. Je vais te taper, je vais te taper. Les druides, plus. Dans les siècles qui suivent, ce n'est des... Amour! C'est bien. C'est moi. Toi, qui? Moi. Toi, Moi, il a décidé de faire des travaux dans sa cuisine au moment où je voulais filmer. qui? À ton avis? Qui ça? Ton voisin. Il faut jamais ça. Bah si. T'es en train de finir? Bah oui. Mais je vais m'arrêter. Oui, mon amour. Oui, c'est bon? Dis-moi. J'ai pas osé montrer l'amour. Les anciens dieux devinrent des fantômes ou des personnages de contes. Les esprits protecteurs se chantent. Il nous appelle parce qu'il a mal à la patte. Non, je peux te dire. Il se fout vraiment du monde, celui-là. Ça? Ah bah c'est Sean Terminado. Je vais le laisser dans la vidéo, ça. De quoi? J'ai plus de place. Mais amour, franchement, il y a tout qui déborde maintenant. Mais oui, mais j'ai pas de place. Oh, mais attends, tu vas pas me faire du violon, là? Qui est place? Je n'ai pas de place. Oui. Les anciens. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Il fait du bruit. Aux toilettes. On va l'entendre péter dans ma vidéo. On va l'entendre faire pipi dans ma vidéo, faut que j'attende. C'est pas vrai qu'il se fait un café. Amour! Amour! Quoi? Tu te fais jamais de café le midi, et là que je filme, tu m'allumes la machine à café, quoi. Depuis tout à l'heure, je l'entends. Et là, c'est la machine. Est-ce que tu montes trop? Et le... On entend beaucoup dans la vidéo, quoi. J'ai dû m'arrêter, franchement. Allez, va boire ton café. Tu m'agaces. Franchement, je le laisserai pour la peine. Oh, j'en ai marre de lui, j'en ai marre. J'en ai marre de toi. Ah, je pleure et tout. Reprenons. Je l'entends dire on se marre. À partir du XXe siècle, les chefs